Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. Au podcast minier, aujourd'hui, j'accueille l'entreprise Alphar et je pense que c'est la deuxième fois qu'ils viennent au podcast minier. Mais aujourd'hui, j'ai Francis Jacquelin et Geneviève Bouchard. Bonjour vous deux. Salut madame. On a eu la chance de se voir à plusieurs reprises, étant donné que nos deux kiosques sont un à côté de l'autre, parce qu'on est encore dans le cadre des CM Connect à Montréal. Puis c'est un bon congrès pour vous? Oui, très. On fait des super belles rencontres. Il y a beaucoup de monde. On a revu plusieurs personnes qu'on croise régulièrement dans des salons comme ça. Fait qu'on entretient notre réseau, c'est super. Alphar, 15 ans bientôt, mais je pense que quand le podcast va sortir. C'est quand officiellement vos 15 ans d'ailleurs? C'est cette année, c'est 2025. On va faire des événements cette année, surtout à l'automne, là, qu'on est visé faire des événements qu'on va inviter clients et nos employés nécessairement, tout ça. Quand on parle d'Alphar, on a votre positionnement, c'est l'ingénierie repensée. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça? Comment c'est, Geneviève? Oui, bien, la firme a été fondée il y a 15 ans par des gens qui avaient déjà de l'expérience dans des firmes d'ingénierie puis qui ont voulu faire les choses différemment. Ils ont voulu partir leur propre firme d'ingénierie avec une approche plus humaine, donc plus axée sur la relation, se joindre à l'équipe client pour vraiment l'accompagner, comprendre les besoins de l'individu client. Puis aussi, dans la relation avec les employés, il y a un côté plus humain dans nos... On a la conviction que si tout ça s'est aligné, la relation humaine avec le client, avec le marché, puis avec le marché de l'emploi, on fait de meilleurs jobs d'ingénierie. C'est un peu ça, c'est ma façon de l'interpréter. Oui, c'en est une. Et aussi repenser dans le sens que on est porté sur l'innovation. Donc, on sait que l'ingénierie évolue beaucoup. Il faut garder l'innovation, soit étant créatif dans notre ingénierie, et aussi utiliser les bons outils là, innovants pour être capable de suivre le marché et toujours être compétitif là, par rapport au secteur. Mais en parlant d'innovation, moi, je vous connais comme firme justement d'ingénierie, mais là, récemment, là, vous pourriez dire le timing exact, mais vous avez aussi commencé à offrir un nouveau service qui est les vérifications préopérationnelles et la mise en valeur, pas mise en valeur, mais mise en service, qui sont deux éléments qui demandent quand même pas pire d'attention pour les minières. Fait que c'est quelque chose que vous travaillez de plus en plus parce que je pense que vous en étiez rendu compte, vous voyez qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Fait que peut-être nous en parler un peu plus, parce que moi, c'est deux sujets que je ne connais point. Bien, c'est sûr. Tout ce qui est vérification préopérationnelle et mise en service, quand il y a des nouveaux équipements là, de la chaîne de production ou dans les concentrateurs installés, bien, il faut toujours faire toutes les bonnes vérifications pour être certain de ne pas briser les équipements quand ils sont en route ou s'assurer que le ramp-up soit le plus rapide possible. Donc, il y a beaucoup de vérifications, de préparation à ça pour être certain que tout fonctionne bien. Puis pour nous aider à faire ça, on s'est développé une petite plateforme interne pour être capable là, de faire comme il faut tous les essais, à faire tous les tests. Fait qu'on a notre plateforme qui est web, là, donc on a notre tablette qu'on est capable de tout cocher, vérifier toutes les inspections à faire, les vérifications. Et gérer aussi les déficiences par rapport à ça. Quand il y a une déficience, on peut prendre la photo. Ça amène nécessairement au responsable, ça peut être l'entrepreneur ou autre, qui a la déficience à corriger. Ça pourrait être quoi, une déficience que vous remarquez? Ça peut être une valve qui est installée à l'envers ou ça, c'est plus critique, mais ça peut être juste une identification qui est absente. Donc, on juge c'est quoi le niveau là, critique de cette déficience-là, si elle empêche de partir, d'opérer ou juste ça peut être amélioré avec le temps. Mais c'est quand même, pour une firme d'ingénierie, c'est pas commun. Qu'est-ce que vous faites présentement? Bien, ça s'inscrit un peu dans la chronologie. Tu sais, on fait déjà toute l'ingénierie, puis on a des gens de chantier aussi qui sont présents puis qui participent depuis longtemps là, aux travaux de supervision, de supervision technique sur les chantiers. Puis on s'est aperçu qu'il y avait un gap dans tout ce qui concerne la transition là, entre la construction puis une opération qui est smooth, là, qui est après la courbe d'apprentissage. Il y a un gap là-dedans. On s'est rendu compte qu'il y avait un manquement là-dedans. Beaucoup de nos clients ne sont pas conscients de l'urgence et de la nécessité de faire ces choses-là avant qu'il soit déjà trop tard pour le faire. Fait qu'on s'est un peu positionné là. Puis on offre
tous ces services-là. On parle de VPO, vérification préopérationnelle, mise en service, mais aussi de tout ce qui est préparation à l'opération. Là. Donc, préparer l'équipe client d'opération et de maintenance qui va recevoir l'équipement, à avoir tout en main puis à être déjà préparé à l'opérer de façon efficace le plus rapidement possible. Il y a des gains super importants à faire pour l'industrie. Puis c'était logique avec le personnel technique qu'on a puis l'approche basée sur la relation avec le client. C'était logique pour nous d'aller occuper cet espace-là dans l'histoire d'un projet. Parce que si c'est pas vous, si vous n'êtes pas là pour le faire, est-ce que ça revenait carrément au client de faire ça? Au client, à la minière? Oui. Il y a une partie, souvent, la construction en fait une certaine partie, mais après ça, ça tombe souvent de deux chaises. Hein. Donc, parce que ce lien-là entre la construction, qui est souvent les CAPEX, et l'opération et les OPEX, ça tombe vraiment de deux chaises. Il n'y a personne qui veut vraiment payer pour. Tout le monde dit que c'est dans le cours de l'autre. Ouais. Donc, ça tombe souvent là. Puis c'est souvent fait en retard, alors que les actifs sont déjà livrés. Il est trop tard dans ce temps-là pour le faire efficacement. Puis, c'est qui votre clientèle? Quand vous parlez justement à Minière pour vendre votre nouveau service, c'est à qui vous parlez? C'est qui va être intéressé par ce service-là? Bien, notre positionnement, c'est qu'on fait vraiment le pont entre le CAPEX et l'OPEX. Fait que notre clientèle est des deux côtés. L'aspect vérification préopérationnelle puis mise en service, c'est souvent le projet. Donc, c'est le CAPEX qui va avoir ce besoin-là puis faire appel à nous pour ça. Mais toute la préparation à l'opération de notre client, c'est l'opération. Puis pendant cette phase-là, les deux doivent être impliqués. Les deux doivent être présents en chantier, main dans la main, travailler ensemble. Donc, on se positionne auprès des deux, puis on sert à faire le lien. Ça demande peut-être des nouvelles capacités ou avez-vous embauché justement pour pouvoir livrer? En fait, j'ai la réponse parce que j'ai vu votre dépliant en lien avec vos services, puis il y avait 4 personnes. Bien, vous deux, vous n'étiez pas dans les photos. Fait que je me dis, OK, fait que ce service-là, vous allez vraiment aller chercher des gens plus spécialisés pour l'offrir. Oui, le dépliant que tu as vu était vraiment plus spécifique là, aux vérifications préopérationnelles. OK. Donc, vraiment, les vérifications et une préparation à ça, puis beaucoup sur le terrain, faire les vérifications et tout ça. Tandis que quand on parle de préparation, l'Operational Readiness, là, ce que Geneviève a fait, mais c'est cette portion-là, là, surtout, parce que là, ça inclut là-dedans les procédures d'opération, de maintenance, toutes les formations, toutes les pièces de rechange qui sont requises. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut préparer d'avance, justement pour être sûr que l'opération puisse opérer le plus vite possible, plus efficacement. Puis oui, on est allé chercher du personnel, excuse-moi. Non. On est allé chercher du personnel qui avait un set d'habiletés plus varié, parce qu'il y a les aspects techniques, oui, il y a l'aspect... par exemple, fiabilité, maintenance, opération, ça prend une certaine connaissance. Mais il y a aussi beaucoup de gestion, de communication, de préparation de matériel. Ça prend une capacité de synthèse qui a fait en sorte qu'on est allé chercher des gens avec des profils un petit peu différents. On a ajouté à notre équipe pour être sûr d'offrir des services plus complets. Puis on est rendu à combien chez Alpha en ajoutant aussi ces personnes-là? Combien d'employés au total? Oui. On est à peu près 80. Quand même. Puis, là, peut-être 6 mois, 5 mois, vous avez fait une acquisition aussi? Oui, une petite firme santé et sécurité là, qui est basée au Saguenay. Donc, on solidifie un peu nos forces. Notre vision, c'est essayer de s'approcher un peu plus des opérations. Donc, oui, on fait l'ingénierie, des petits projets, mais on veut se coller plus à l'opération, offrir ces services-là à l'opération. Donc, tout ce qui est santé et sécurité vient beaucoup aller aligner dans où est-ce qu'on veut offrir nos services. Est-ce qu'on peut penser que la croissance d'Alpha va être par acquisition pour le futur, acheter d'autres petites entreprises comme ça? Oui, c'est dans les visions. Là, on veut aussi continuer à croître par l'embauche et l'acquisition, on reste à l'affût de ça. Ça serait quoi vos défis pour la prochaine année? Oh, il y en a plusieurs. Il y a toujours des défis. C'est sûr que là, les défis, l'incertitude économique, là, c'en est une aussi. Comment on se positionne par rapport à ça? Est-ce que ça vous touche présentement? Indirectement. Hein? Pas encore directement. On n'a pas de projets qui ont été arrêtés ou de clients. Mais c'est sûr que... On vit dans l'incertitude. Tout ce qui touche notre industrie nous touche, right? Au moins indirectement. Puis on s'attend à des changements, donc il faut qu'on soit à l'affût, qu'on soit très connecté sur notre marché et sur ce qui se passe autour de nous. Et nos défis, on veut continuer à croître, hein? On veut continuer à grandir chez Alphar. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup, puis on regarde de quel service, de quelle façon qu'on peut continuer à grandir. Puis là, vous êtes vos bureaux, vous avez des bureaux pas juste à un endroit, mais peut-être c'est où vous êtes? Oui, on dit que le siège social est à Montréal.
centre-ville de Montréal. Sinon, on a un bureau sur la Rive-Sud à Brossard, bureau à Québec, Trois-Rivières. On a des gens aussi à Sherbrooke et la petite compagnie qu'on a achetée dernièrement au Saguenay. Mais en tout cas, c'est vraiment beau de vous voir, ça fait quelques années là, qu'on se connaît, puis tu sais, ça a quand même commencé plus petit, puis on est témoins, puis on est avec vous dans cette croissance-là, puis c'est super beau, puis moi, vous m'avez fait apprendre aussi des nouveaux services, c'est merveilleux dans l'étude pour faire le podcast. Mais je vous remercie d'avoir passé ce moment au podcast minier. J'espère que je ne vous ai pas trop stressé avec... Merci vraiment. Merci beaucoup. Et oui, merci d'avoir passé à nous. Mais oui, c'était super. Merci beaucoup. Faire entendre une industrie qui nous est chère. Voilà le cœur de ce projet qu'on porte avec Agnico Eagle. Ensemble, on démystifie, partage et rend possible cet univers qui nous passionne. Et l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode.